Quand je pense à quelque chose, en fait, je pense à autre chose. Ces débris de feuilles là, je trouve ça encore plus... En même temps, c'est les mêmes que tu retrouves à Château-Rouge. Hein. Quand ils sont finis d'être dégustés. De haut, c'est assez beau de haut. Vraiment, on a vraiment... C'est vraiment un élément, c'est comme une sculpture en fait. Quelles sont tes inspirations quand tu fais de l'art? Pourquoi vous avez voulu devenir artiste? J'ai pas voulu devenir artiste, mais en fait, des fois, il y a des choses où on est bien dans un milieu, où on sent que c'est notre langue et qu'on s'y établit, qu'on y est heureux dedans. Et c'est comme ça que je le suis devenu. Un moment, j'avais vu sur un pont, il y avait des gens qui étaient par terre et on avait l'impression qu'elles étaient mortes. Pourquoi? Les ponts, c'est une symbolique très forte. Faire des ponts entre les civilisations, entre des cultures, c'est une symbolique très forte dans la question de, justement du commun. Pourquoi vous avez brûlé les tiges de maïs là? En me baladant, en fait, je me suis rendu compte que ces feuilles de maïs, toutes les univers que ça m'a rappelé à moi, personnellement, l'esclavage, etc. Monsieur, pourquoi vous avez choisi comme sujet la guerre? La guerre. Et c'est marrant que tu me dises ça, parce que quelque part, ça me réconforte un peu. C'est-à-dire que dans tout l'univers que j'essaye de faire poétique, qui donne de l'émotion et qui est libre, il y a quand même toujours cette trace, cette ouverture qui est dedans, qui rappelle en effet un état de guerre. Vous pensiez à quoi quand vous avez fait la photographie avec les mains, la sculpture des mains sur l'arbre? Quand on va mouler les mains ensemble tout à l'heure, vous allez voir, ça va être génial. On fait quelque chose de très individuel. En même temps, je veux faire une pièce qui est collective, très humaniste, tu vois. Tu vas avoir des mains, ça fait partie de la communauté de l'espèce humaine. Et on va pouvoir penser à des corps qui existent que dans l'absence des corps. Et on va faire un atelier vidéo, essayer de partir d'un geste très banal. Quand on va vite avec la voiture, et le vent, il fait bon, on sort sa main et on joue avec la puissance du vent qui des fois nous emporte la main, des fois nous la retient. On travaille de manière collective pour créer une forme. Bon là on va avoir à la fin 8 téléphones. Vous verrez à quel point un geste aussi simple que celui-là apporte en lui une dimension presque de liberté, d'émancipation, de contestation un peu silencieuse. Voilà. Oui, tu vas faire danser ta main. Tiens, tu vois, c'est une belle idée, mais que la main. Chacun individuellement, vous allez mouler votre propre main, vous allez choisir un geste à vous que vous affectionnez. C'est très beau ce que tu me dis. J'aime beaucoup ce que tu me dis. Ah oui, c'est à moi. Pour l'instant, vous ne vous souciez pas trop de... À la perfection. Voilà, c'est le cadre qui est important. Ne jouez pas sur la couleur et tout ça. On fera ça après, d'accord? Quand on ne sait pas quoi faire, on joue comme un acteur, on va jouer ce geste. Et si vous avez d'autres gestes, s'il y a d'autres choses qui vous font, comme si vous prenez les contours d'un visage, vous pensez à une émotion particulière, essayez de la traduire avec la main. Voilà, vas-y, place ton geste. Vas-y, vas-y. Ok, vous touchez, c'est très bien. Vas-y. C'est bon, vous pouvez lâcher. Je sens que je vais arriver. Tu touches le fond là ou pas? Ouais. Voilà, Ouais. Dans 3 minutes, ça va être dur. On compte sur vous pour pas bouger. C'est bon? Regarde, toi tu vas faire comme ça avec ta main, ça veut dire genre ça sera comme le vent, tu vois, qui va pousser. Moi je vais faire avec mes doigts, je vais commencer à reculer. C'est un art de faire ça, des trucs avec sa main et tout, c'est de l'art. Comme si on était dans une voiture. Mon père il roule à 110 et tout. Et là je mets ma main, ma mère elle me crie, mais quand même je laisse. Et après ça va jusqu'à derrière, ça frappe, ça fait mal. Mais Très réaliste aussi. Au début, c'est dur à faire tenir la position. On a les doigts crispés et tout ça.
T'as vu? Après, ça va se passer comme ça, là. Juste des vibrations pour que les bulles, elles remontent. Dès que j'ai ressorti ma main, je sentais plus trop ma main, j'avais comme des fourmis dedans. Voilà. Monte d'un coup vers moi. Voilà. C'est cool. Et là, j'appelle, tu vois. Il y a ma tête ou pas? T'as ma tête? Voilà. Voilà, j'ai peur de le casser. Tiens, vas-y. Elle va sécher, toute l'eau va partir et ça va rétrécir. Ah, c'est dur. Ah, c'est le mien. Il faut gratter. Ah ouais. C'est du verre ou quoi? Ça, c'est de l'algue. C'est une algue. J'ai ressenti du vent, c'était agréable. C'est comme si le vent il souffle sur ta main, du coup c'est comme si c'était doux. Parce qu'en fait, avec nos corps, on crée quelque chose et ça, c'est beau, enfin, c'est poétique. La beauté, ça rend joyeux. Ouais, parce qu'on est beau, on est frais. Même là, je suis beau, non? Oui, t'es beau. Ah, merci. Et surtout, j'avais l'impression de faire de l'art en mettant nos mains, en créant quelque chose. C'est magnifique à voir et difficile à faire. Dans le silence total, vous allez balancer ces feuilles en l'air pour qu'elles retombent au sol. Et après, vous allez choisir tous une sculpture et venir la poser sur des feuilles que vous aurez choisies. Okay ?